Si chaque mois vous avez l'impression que votre argent disparaît seulement, ou l'argent sort, mais vous ne connaissez pas où ça part, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Ashley, je suis une étudiante en Allemagne. Et en tant qu'étudiante, gérer son budget, aussi minime soit-il, peut être une tâche très difficile. Personnellement, j'ai eu de grosses difficultés à d'abord comprendre ce qu'est un budget, savoir comment établir un budget, quelles sont les différentes méthodes de budgétisation, comment s'y tenir et même quelles sont les astuces pour économiser au maximum en tant qu'étudiant. Alors, si toi aussi tu as des difficultés à boucler tes fins de mois, tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ici et là, je vais donner des astuces pour réduire au maximum ses dépenses. Avant qu'on ne continue, petit disclaimer, je ne suis pas une experte financière ou un groupe ou je sais pas trop quoi. Je suis juste une étudiante qui a eu de grosses difficultés à comprendre la notion de budget et à savoir établir son budget, et je vais juste partager avec vous ce que j'ai appris. Avant même qu'on entre à proprement parler dans la notion de budget, il faut d'abord qu'on comprenne ses prérequis. Pour pouvoir établir son budget avec succès, il est indispensable de s'asseoir au préalable et d'abord de lister d'une part ses revenus, l'ensemble de toutes ses sources de revenus en fait, que ce soit voilà, l'aide parentale qui est très rare. Bon, certaines personnes sont financées sont à l'étranger, que ce soit les bourses, il y a les bourses, donc je vais en parler. Il y a les bourses quand même, ne vous privez pas, ne vous retenez pas si vous voulez postuler. C'est pas l'objet de cette vidéo, je n'en parle plus. Et puis encore, que ce soit les mini-jobs ou alors vos petits side hustlers, donc les personnes qui sont venues avec des soft skills sont les bienvenues. Bref, toutes vos entrées d'argent, vous devez les lister, la coiffure, je sais pas, le montage vidéo, les designs, vous listez toutes vos entrées d'argent d'une part, et puis d'autre part, vous listez toutes vos sorties d'argent. Avant de commencer à réfléchir, vous allez d'abord lister les dépenses obligatoires comme le loyer, l'assurance santé ici en Allemagne, parce qu'en Allemagne c'est obligatoire. Et puis après, vous listez maintenant les dépenses qui sont variables, c'est-à-dire votre nourriture, vous ne mangez pas la même chose chaque jour. Donc la nourriture, les vêtements, les loisirs, les sorties. Lorsque vous avez maintenant fait cela, vous avez déjà une idée, un Einblick d'où l'argent vient et où l'argent part. C'est la première étape. Après cette étape-ci, on est censé établir un budget, mais jusque-là, ce n'est pas évident pour vous d'établir un budget parce que vous avez eu des difficultés à établir, à lister vos dépenses. Peut-être parce que si je vous demande par exemple combien vous avez dépensé dans la nourriture le mois passé, ou combien vous avez dépensé dans les cadeaux d'anniversaire, ou combien vous avez dépensé, je sais pas, dans vos sorties, dans les transports, etc., ça peut être pas évident pour vous de schätzen cela. C'est pour ça qu'il faut suivre ces dépenses. Personnellement, j'utilise une application gratuite, Money Manager, et je suis très satisfaite de cette application. Et lorsque vous voulez commencer, vous devez d'abord suivre vos dépenses Everything or Penny, donc le moindre petit cent pendant un mois au moins pour pouvoir avoir une idée de vos dépenses. L'idéal serait de le faire sur 3 mois pour les personnes qui ont de la patience et la discipline ici est indispensable. Sinon, vos dépenses seront biaisées. Ce n'est que lorsque vous êtes conscient et que vous savez où part l'argent que vous pouvez gérer cet argent-là. Lorsque vous avez déjà fait cela et vous savez approximativement que vous dépensez, je dis n'importe quoi, 250 € dans la nourriture par mois. Si par exemple, moi c'est 150 €, le autre mois c'est 200, l'autre mois c'est 250. Vous faites la moyenne de tout cela et vous fixez le budget moyen en tant que votre budget. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes de budgétisation, il y a plusieurs différentes méthodes, dépendamment du type de personne que vous êtes. Ne vous inquiétez pas, pour chaque type de personne, il y a une méthode de budgétisation adaptée. Mais nous, on va commencer par les personnes qui n'aiment pas trop se prendre la tête. Pour ces personnes-là, la méthode de budgétisation adaptée est la méthode 50 et 30-20. Ou même encore, avant qu'on arrive là, il y a une autre méthode qui est la méthode de se payer en premier. La méthode de se payer en premier consiste par exemple, si vous êtes fixé comme objectif d'épargne 10 ou 15% chaque mois lorsque vous recevez votre salaire. Pour nous, les étudiants, c'est pas très évident, mais je vais expliquer cela dans une autre vidéo, comment gérer cela, même lorsque les entrées sont très variables. Je sais pas si dans mon cas, c'est comme pour vous.
C'est du tout pas stable. Bref, lorsque vous recevez votre entrée d'argent mensuel, vous retirez d'abord le pourcentage que vous êtes fixé pour votre épargne, que ce soit 10%, 15% ou même 20%. Vous retirez cela et les 70%, les 75%, les 80% restants, vous gérez comme vous voulez. On s'en fout. Si vous voulez vous manger le tout, vous ne sortez pas, ou vous sortez après, vous ne mangez pas, c'est votre problème. On s'en fout. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne veulent du tout pas se prendre la tête. Et puis, un autre niveau, après cela, c'est la méthode de 50%, 30%, 20%. Juste pour me rassurer de ce que tu as déjà liké cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne louper aucune des vidéos de ce genre. Ici, 50% va correspondre aux dépenses obligatoires. Dans dépenses obligatoires, j'entends le loyer, l'assurance santé ici en Allemagne, le Rundfunkbeitrag par exemple. Bref, les dépenses que si vous le vouliez ou pas, que vous êtes content ou fâché, ça va toujours sortir. Donc là, les 50% là, c'est pour les dépenses obligatoires. La nourriture également, parce que vous devez vous alimenter. Bref, les besoins primaires d'après la pyramide de Maslow. 30% c'est pour vos envies. C'est-à-dire, vraiment, vous faites de ces 30% là ce que vous voulez. Si vous aimez la fête, vous sortez, vous fêtez. Si vous aimez chanter, vous partez à un concert. Vraiment, les 30% là, c'est pour vous sentir vivant. Peut-être les sorties au resto avec les potes, les amis, et etc. Et les imprévus aussi. Donc, ne sortez pas à un seul jour avec tous vos 30%, à moins que le mois prochain ou le mois qui suit, vous allez un peu vous priver. Ensuite, il y a 20%. Les 20% sont donc destinés à l'épargne. Dans l'épargne, on distingue plusieurs catégories d'épargne, à savoir l'épargne d'urgence. Ça peut être généralement les experts recommandent d'épargner au moins pour une période de 3 mois ou pour celles qui le peuvent sur 6 mois. Mais franchement, c'est pas très évident en tant qu'étudiant, mais si vous le pouvez, franchement, c'est magique. Donc, en fait, ça consiste en quoi? C'est que après que vous ayez établi votre budget, vous connaissez approximativement combien vous dépensez par mois. Donc, vous allez multiplier cet argent-là par 3 si vous voulez que votre épargne d'urgence soit, par exemple, pour 3 mois. Donc, si on va considérer que pendant 3 mois, vous n'allez pas travailler, par exemple, si vous arrivez quelque chose, vous êtes peut-être dans l'incapacité de travailler, vous allez multiplier ce montant mensuel par 3. Ça va vous donner votre objectif pour votre épargne d'urgence. On considère que vous commencez de rien et donc vous allez dédier chaque mois un pourcentage de vos entrées à cette épargne d'urgence-là. Il y a un autre type d'épargne, notamment pour les projets. Donc ici, ce n'est plus genre on met seulement au cas où, mais on sait ce qu'on veut faire avec. Par exemple, si vous planifiez de faire le permis de conduire ici en Allemagne coûte très cher. Vous pouvez déjà à partir du moment où vous aspirez faire cela, créer voilà, un fonds d'épargne dans Revolut, c'est facile, un pocket pour cet argent-là. Et je vous conseille, lorsque vous mettez cet argent d'épargne, de mettre sur les comptes d'épargne pour que vous puissiez gérer des revenus, voilà, grâce aux intérêts composés. Donc, vous dédiez parmi les 20% là, un certain pourcentage pour votre permis de conduire. Naturellement, vous allez répartir en fonction du degré d'importance que cela revêt pour vous. Vous pouvez également, et moi je conseille également d'épargner aussi pour les imprévus au fur et à mesure que ça ne pèse pas trop sur vous parce que sinon vous tombez dans la frustration, dans la panique et même le stress parce que en un mois vous tombez tout d'un coup comme ça dans de multiples dépenses. Ça c'était pour la méthode de 50, 30, 20%. Il y a aussi une autre méthode de budgétisation qui consiste à attribuer à chaque, like every single penny et work. Donc, ça consiste en ce que lorsque vous recevez, si vous avez par exemple 1 000 € par mois, vous deviez allouer à chaque cent que vous recevez une tâche, une mission. Vous ne laissez rien vide. Rien du tout. Et lorsque maintenant vous faites cela à la fin du mois, si vous avez des excédents dans différentes catégories, que ce soit en nourriture, soit chinoiserie, vous défalquez l'argent là dans l'épargne d'urgence. L'épargne d'urgence, c'est cette épargne-là que vous ne touchez qu'en cas de grave nécessité. C'est pas avec votre épargne d'urgence que vous allez acheter le iPhone 16 Pro Max qui est sorti hier. C'est pas avec votre épargne d'urgence. Si vous voulez acheter le iPhone 16 Pro Max, commencez déjà à créer une caisse pour cela. Ne cherchez pas l'argent là. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Le iPhone Pro Max,
c'est pas une nécessité, c'est pas une urgence, c'est rien du tout, c'est une envie. Donc, en tout cas, chacun ses problèmes, chacun sait comment il gère son argent. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous gérez votre argent, si vous vous en sortez, si vous avez eu de grosses difficultés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans cette autre vidéo pour voir comment, pour voir les astuces pour étudier. On va se retrouver dans cette autre vidéo pour voir les astuces pour économiser un maximum d'argent. Tout simplement parce que je ne veux pas que cette vidéo-ci soit très longue. On se retrouve juste là, tout de suite, hein, tout de suite.